Un pasteur aime son pays. Un pasteur ne commence pas à médire, à calomnier son propre pays, sa propre nation. Aime le Rwanda et fait aimer le Rwanda aux Rwandais. Aime le Rwanda et fait aimer le Rwanda aux autres Rwandais. À Kigali, j'aimerais vous montrer quelque chose. 30 secondes. 30 secondes. Yarasirikiye partout dans le monde. You playing? Le bishop arakize. Là on dit au bishop, là tu as trouvé le moyen vraiment de devenir riche. Tu as trouvé le moyen de remplir tes poches. Ah bishop, tu ravis les pauvres de leur argent. Regarde. Lorsqu'on m'a invité en Europe pour prêcher, on a envoyé cette vidéo au monde pour dire regardez comment bishop. Lorsque je me rendais aux États, quelqu'un a envoyé cette vidéo pour dire voyez, mais par la grâce de Dieu. On dit oh regardez bishop. Oh voyez comment le monde utilise leur peu. Regardez le monde commence à venir lui donner son argent. Vous voyez comment chaque personne commence à venir une personne après une autre, un flot, et leur argent est donné à une personne. C'est pas que je leur ai dit oh commencez à venir, mais chacun de son propre cœur, de sa propre volonté a dit il faut que j'aide ce. Mais parce qu'il y a une image où j'ai un panier dans mes mains et je demande au monde de venir. Ah, je vous dis, c'était la dernière fois que je prendrai un panier et dire au monde venez aider quelqu'un. C'était la dernière fois. Je vous dis la vérité, jusqu'à ce que Jésus revienne. Je ne prendrai plus jamais un panier dans mes mains. Mais c'est fini. La bonté que je voulais faire s'est retournée contre moi. Le monde s'est levé contre moi à cause de des hommes de Dieu m'ont insulté à cause de la bonté. Le monde m'a insulté à cause juste d'un simple acte de bonté. N'est-ce pas? Vous voyez du monde qui apporte leurs vestes, leurs costumes pour vêtir son âme. Ah, le monde m'a haï. Ils ont des journalistes avaient une mission longue juste pour débattre 30 secondes. Un journaliste, imaginez, qui n'a pas honte. Il s'assoit devant sa caméra comme ça de même. Quelqu'un de stupide comme ça de même. Tu joues une vidéo de 30 secondes, tu n'as pas regardé la vidéo. Il ne veut pas montrer la vérité. Vous pensez que si c'était un journaliste ici au Canada, vous savez combien il serait dans ses poches? Si cela avait été fait ici au Canada, j'embaucherais 2 avocats, 2 maisons d'avocats pour poursuivre son cas. Regardez, j'ai juste pris un simple panier, le monde commence à venir parce que c'était trop de monde. Vous voyez, à Vancouver, j'ai rencontré un pasteur. Un pasteur qu'on se connaissait, il s'appelle Yon d'Israël. J'étais avec l'apôtre Soupéo. Il m'a demandé. Il m'a demandé, rappelle-toi, est-ce que tu te rappelles de prier pour Israël? Je lui ai répondu oui, bien sûr. Je prie pour Israël et je prie aussi pour le Rwanda. Lui, il a été surpris de cette réponse. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons lire la parole de Dieu, qui est la source de toutes choses.
ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 15 n'umurongo wa 16. Évangile selon Jean chapitre 15 verset 15 à 16. Alléluia. On va se lever pour ceux qui ont leur Bible. Abo bitagoye. Pour ceux également, si ce n'est pas trop demandé, bien sûr. On se lève comme signe qu'on honore la parole de Dieu. C'est la discipline ici. Afin d'honorer la parole de Dieu car elle est au-dessus de toute chose. Jean chapitre 15, verset 15 à 16. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Kandi mbashiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Amen. Mwicare mu byicaro byanyu. Vous pouvez vous asseoir. Mana mu izina rya Yesu. Seigneur, au nom de Jésus. Uyu muhango. Ce temps. Niri jambo dukomerejeho. Cette parole dans laquelle nous allons persévérer. Ndakwinginze kugira ngo ibiza gukurikiraho byose. Je te demande afin que tout ce qui va suivre. Ubidushoboze. Afin que tu nous fortifies à le faire. Afin que nous tuyoborwe n'Umwuka Wera. Afin que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Que ce ne soit pas la psychologie. Que ce ne soit pas par aucune expertise humaine. Mais plutôt que tout vienne du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui ne vient pas de toi, qui sont nous le maudissons. Tout ce qui vient de toi, soit établi et vienne parmi nous. Qu'il soit un semence qui soit la graine de vérité semée parmi nous. La graine qui va porter du fruit à plusieurs. Merci Seigneur. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Ça c'est là une parole que Jésus a dit. Autant qu'il était encore avec ses 12 disciples. Il s'est assis avec eux. Alors qu'il dispensait la parole de Dieu. Il leur a dit une parabole. Jésus aimait dire des choses en parabole. Mais celui qui a des oreilles, il entendait. Je ne vais pas parler tout au sujet de ce chapitre, je vais parler de 3 points seulement. Premièrement, il dit vous êtes mes amis. Je vous appelle mes amis. Je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle mes amis. Je ne vous appelle plus serviteurs. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis. Parce que ce que je vous ai fait connaître de mon Père, je vous l'ai appris. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. La première des choses, c'est de savoir que ton appel, ta consécration. Ton appel est la volonté de Dieu elle-même. C'est la grâce que Dieu t'a accordée. C'est pour cela que cet appel, cette confiance que Dieu te porte, tu dois l'affermir et marcher avec cette confiance dans l'humilité. Car tu ne reçois pas des fonctions, des responsabilités afin de t'enorgueillir et te montrer élevé au-dessus des autres. Mais plutôt tu reçois des fonctions afin que tu persévères dans l'humilité devant celui qui t'a appelé, devant celui qui t'a choisi et devant ceux à qui t'a dressé. Ce n'est pas vous
vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et oui, vraiment. C'est bien lui, Jésus, qui est venu les retrouver au bord du lac. Les autres les a retrouvés dans leur bureau. Et leur disait, suis-moi. Et toi, suis-moi. Et toi, suis-moi. Il les a rassemblés tout ce monde. Et leur a dit, désormais nous allons dans le même chemin. Et à partir de maintenant, tout ce dont vos anciennes fonctions maintenant changent. Maintenant vous êtes dans une école. Amen. Ils ont débuté ces enseignements à partir du premier jour. Durant 3 ans, ils étaient au pied de Jésus à apprendre. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien, ils ne faisaient rien, aucune autre chose, c'était juste apprendre. Il les a appris la théorie. Il les a appris également la pratique. Il ne les apprenait pas seulement pour que ça reste comme ça. Lorsque tu lis Luc, Marc et Matthieu chapitre 10, il cherchait toujours un moyen de tester s'ils avaient compris ses enseignements. Alors il les a appelés. Et il leur a dit, je vous donne le pouvoir. Je vous envoie. Allez 2 par 2. Allez commencer à prêcher la bonne nouvelle. Chasser les démons. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Guérissez les lépreux. Et il les a relâchés. Au chapitre 10 dans Luc, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont revenus. Et ils sont revenus avec un rapport. Un rapport de voyage de ce qu'ils avaient fait. Rendus devant lui, ils étaient très fiers, très contents. Ils ont dit, oh, les démons sortent du monde. La parole de Dieu a été prêchée. Des grandes choses se sont faites. Et Jésus s'est réjoui en esprit. Jésus s'est réjoui en esprit. Et il dit, Seigneur, je te rends grâce. Je te loue car tu as caché ces choses aux grands de ce monde et tu les as révélées aux petits. Ensuite, immédiatement, il revint encore et leur dit, j'ai vu Satan descendre telle la foudre. Mais j'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous. J'ai supplié pour vous. J'ai prié pour vous. Parce que j'ai reçu tout le pouvoir au ciel et sur la terre. Alléluia. Tout ce dont vous avez appris, tout ce dont vous avez été prodigués, les nuits que vous avez passées, diverses saisons que vous avez traversées, vous n'allez pas juste vous asseoir avec tout ce bagage, mais plutôt vous allez commencer à l'exposer au grand jour. Que ce soit plus la théorie et que ça devienne une pratique. Alléluia. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père dans mon nom, il vous le donnera. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Nous allons parler au sujet de la responsabilité de berger. Nous allons parler du pastorat, d'être berger. Qu'est-ce que la Bible nous parle de ça? Jérémie chapitre 3 verset 15. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ku murongo wa 15 ngo kandi nzabaha abungeri bamwaniye n'umutima wanje bazabaragiza ubwenge no kumenya. Amen. Nzabaha abungeri, je vous donnerai des bergers bahwanye n'umutima wanje selon mon cœur, bahwanye nuko nabiteguye, selon mes plans.
abo ngabo rero ceux-là, bazabaragiza ubwenge. ils vous prendront soin de vous avec la connaissance. Bazabaragiza ubwenge, Ils prendront soin knowledge de vous avec la connaissance and understanding. et le discernement. Umuyobozi, Alors un berger, ikiranga umuyobozi l'un des caractéristiques d'un berger, nukubana nicyo bita ubwenge. c'est d'avoir constamment ce qu'on appelle la connaissance. Icya kabiri, Deuxièmement, icyo bita kumenya. ce qu'on appelle la sagesse. Nicyo Bibiliya yatubwiye ibintu bibiri. C'est ce dont la Bible nous parle ici. Ubwenge La connaissance no kumenya. et le discernement. Knowledge La connaissance and understanding. et le discernement. Nukuvuga ngo Cela veut dire umuntu udafite ubwenge celui qui n'a pas la connaissance, ntabwo Imana yamugirira Dieu icyizere. ne peut pas lui faire confiance. Ntabwo Imana yakugirira Dieu icyizere ne pourrait te faire confiance utagira ubwenge. si tu n'as pas la connaissance. Niyo mpamvu Ce qui veut dire kuyobora abantu être un dirigeant des ugomba autres, kuba ufite ibyo bintu tu bibiri dois avoir ces deux caractéristiques bikubonekaho et ça doit être visible dans ta vie kuko wabihawe n'Imana. parce que c'est Dieu qui te le donne. Icya mbere Premièrement, kumenya, c'est connaître ou sinon être l'intelligence. icya kabiri n'ubwenge. Deuxièmement, c'est le discernement. Nzabaha abungeri Je vous donnerai des bergers bahwanye n'umutima wawe. selon mon cœur. Bivuga ngo umutima Ça w'Imana veut dire que le cœur de Dieu urangwa n'ubwenge. est rempli de sagesse. Umutima w'Imana Le cœur de Dieu urangwa no kumenya. est rempli de discernement. Iyo udafite Ça veut ubwenge dire que si tu n'as pas la connaissance, Imana irakureka. Dieu te laisse à côté. Niyo mpamvu ijambo rivuga Ça ngo veut dire que Dieu, nta kindi ubwoko bwanjye il n'y buzize a rien d'autre qui cause mon peuple de barazira mourir. kutamenya, Ils barazira meurent kutamenya. par manque de connaissance. C'est le manque de connaissance qui les fait périr. Kubera iki? Pourquoi? Ntibashaka ubwenge. Ils ne cherchent pas la connaissance. Kandi ushaka Et ubwenge tout celui qui cherche la connaissance, arabuhabwa. il la reçoit. Imana yaratangaye igihe kimwe Un jour, Dieu a été surpris. umusore witwa Salomo azamuka umusozi akanunga karuta kandi Un certain jeune homme a monté une montagne, Salomon. ajya gusenga Il est parti prier. atamba ibitambo byinshi Et il sacrifia beaucoup intama d'holocaustes. 20 Plus ibihumbi de 3000 20 bœufs, 2000, du bétail. Il a sacrifié beaucoup de choses. arangije kubikora Après avoir fait tout cela, arapfukama il s'agenouilla arasenga et commença à prier. aravuga ngo mana Il dit, Seigneur, nyibuka ko nageze kuri uyu musozi. rappelle-toi que je suis sur cette montagne. Bibiliya iravuga ngo La Imana Bible iramusanga. dit que Dieu le retrouva. Imana iramusanga Dieu le retrouva sur cette montagne. iramubwira ngo numvise gusenga Et lui kwawe dit, j'ai entendu ta prière. nje kugusubiza. Voici, je viens d'exaucer. Nsaba icyo ushaka cyose ngiguhe. Demande tout ce dont tu veux. Nsaba icyo ushaka cyose. Demande tout ce que tu voudras. Salomo aravuga ngo Salomon répondit, merci merci. mereza ubwenge Donne-moi la connaissance. mu mutima ujijutse Donne-moi un cœur sage. mvanamo ubujiji. Enlève de moi l'ignorance. Icyo nicyo ngusaba C'est tout ce dont je te demande. ngo kuva isi yaremwa Imana itangarira umuntu. Et la Bible nous dit que depuis que la terre est terre, Dieu fut surpris de l'homme. Imana itangarira umuntu Dieu uwo fut mwanya. surpris de l'être humain immédiatement. Usabye iki? Il dit comment ça, répète ça encore. Nk'umutima ujijutse. Et Salomon, on continue à rétorquer, donne-moi un cœur rempli de connaissances. mvanamo ubuswa mvanamo ubujiji. Enlève de moi l'ignorance. mereza kujijuka. Donne-moi la sagesse. Menya ukuntu nzajya nca imanza zitabera kubera ko wamaye kumenya. Afin que je fasse des jugements justes parce que j'ai la connaissance. Imana yavuga ngo ke Et Dieu répondit, ok. ungore surprise ntari niteguye. En effet, tu me surprends, je n'étais pas préparé à entendre cela. Ufite abanzi. Tu as des ennemis aux alentours de toi. Ukeneye amafaranga. Tu as besoin clairement d'argent. Ukeneye amazu meza. Tu as besoin d'avoir de belles maisons. Kuki atari ibyo wabanje? Pourquoi tu n'as pas demandé cela? Non. Non. Nabanje icyo nafite icyo ngennye nabonye icyo nicyo ngennye gusumbya ibi. J'ai demandé ce dont j'ai plus besoin plus que les autres et c'est cela que j'ai demandé. Ndakuraye ujyanye n'umuntu gusenga ku musozi. Je te jure, si tu viens monter avec quelqu'un à la montagne ukumva uriya muntu ari mukubwira Imana ngo mana et tu commences à entendre ton partenaire de prière en train de demander à Dieu, Seigneur, pereza ubwenge. donne-moi la connaissance. Nukuri wava mu mwuka. Non, toi-même tu vas sortir de l'esprit, tu vas dire c'est quoi ce partenaire de prière qui est venu avec moi? Wewe nta na fiancé ugira. Tu n'as même pas de fiancé.
Tu n'as même pas d'argent. Et toi, tu demandes la connaissance. Et tu n'es pas parti à l'école. Ce n'était pas pour ça que tu t'es inscrit à l'école. Je me rappelle que tu es diplômé. C'est quoi cette connaissance que tu cherches encore? Ce n'est pas cela. Alléluia. Il y a quelque chose d'autre que l'être humain a besoin. Qui est selon dans la disposition du cœur de Dieu. Qui est aligné dans la volonté de Dieu. Qui ne peut pas être donné par une maîtrise. Qui ne peut pas être donné par un doctorat. Qui ne peut pas être donné par une licence. Ça ne peut pas être attribué par des études secondaires. Seul Dieu peut donner ces choses. Alléluia. Lorsque Dieu te donne un cœur sage, toutes les choses vont te suivre. Ça va juste accompagner. C'est pour cela que lorsque tu as un cœur sage, c'est la première des choses que Dieu cherche. Une église qui manque la connaissance, une église qui manque la sagesse. Cette église ne peut pas demeurer, ne peut pas se stabiliser. Je vous dis la vérité. Cette église va se perdre, va continuer à se perdre jusqu'à ce que Jésus revienne. Oui, c'est vrai, tu peux faire des études. C'est bon de faire des études, on encourage cela. Depuis que nous sommes enfants, on étudie toujours, nous sommes rendus à cet âge, nous vieillissons et nous étudions, nous apprenons quelque chose de nouveau. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné l'opportunité d'apprendre, de faire des études. Mais l'idée dirigée dans la volonté de Dieu, ça demande un cœur de Dieu. Ça demande le cœur. Ça demande le cœur de Dieu que Dieu attribue. Et le cœur de Dieu est rempli de sagesse, est rempli de connaissance. La connaissance et le discernement. Lorsque tu n'as pas ces deux éléments, tu es nul et sans effet. C'est pour cela que Dieu dit: je vous donnerai des bergers qui ne sont pas diplômés d'Harvard. Non. Non, qui ne sont pas diplômés de HBIU. Non. Moi-même, je leur donnerai un cœur. Ça veut dire que cet individu viendra et il aura déjà le cœur de Dieu établi en lui. Il viendra tout rempli du cœur de Dieu. Il viendra avec la façon de parler de Dieu. Il aura le cœur de Dieu. Qui aura l'amour. Il aura la patience. Nous venons. Nous y rendons dans quelques minutes. Alléluia. Le cœur de Dieu. Lorsque tu n'as pas ce cœur, tu es rempli de cafouillage international. Car tu n'as pas le cœur de Dieu. Et lorsque tu n'as pas le cœur de Dieu, tu as toujours une épée à côté. Tu t'attends à couper les oreilles de quelqu'un. Pierre n'avait pas le cœur de Dieu, mais il avait quand même le cœur de Jésus. Il sentait que toute personne qui même ose toucher à Jésus, il devient Al-Qaïda. Vous savez que Pierre suivait Jésus avec une épée sur sa hanche. Moi-même, je me demande, est-ce que Jésus ne voyait pas qu'il y a quelqu'un de dangereux là? Il avait une épée toute. Jean n'avait pas d'épée. Jacques n'avait pas d'épée avec lui. Et c'est sûr qu'ils n'allaient pas à la chasse commencer à tuer des lions là. Mais Pierre a toujours une épée qui s'appelle on sait jamais.
Vous savez, il y a du monde qui prie, mais dans leur cœur on dit on ne sait jamais. Ce genre de personnes n'ont pas le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu est rempli de connaissances, c'est rempli de sagesse. C'est ça le cœur de Dieu. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Alléluia. Alors, s'il y a quelqu'un ici à qui on a découpé vos oreilles, alors devant l'onction qui va être versée aujourd'hui, on dit pour les autres, on dit cela, on demande pardon. Parce qu'après ceci, ils auront le cœur de Dieu. Après tout ça, ils auront le cœur de Dieu. Alléluia. Kandi Yesu amaze kurangiza akazi no guha Petro inshingano. Et après que Jésus eut fini son travail et laissé le bâton à Pierre, Pierre n'avait plus d'épée à côté. Maintenant il avait une houlette, il avait un bâton. Il n'avait plus d'épée à côté de lui. Parce que les choses avaient changé, l'histoire avait changé. Alléluia. L'histoire avait fait quoi? Dis à ton voisin, les choses vont changer. Pourquoi? Il avait reçu un nouveau cœur. Il avait reçu le cœur de Dieu. Alléluia. Il avait reçu le cœur de Dieu. Du nombre de ceux qui n'avaient vraiment pas le don de la patience, Pierre, Simon Pierre, avant qu'on lui donne même le nom de Pierre. S'il y a du monde qui ont vraiment fatigué Jésus, Pierre en fait partie. Pierre voyait les choses, analysait les choses. Et il se rappelait du filet qu'il avait laissé derrière lui. Il analyse l'homme qui suit, comment il est toujours avec ses sandales. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pierre lui-même se disait, ok, il faut d'abord qu'on analyse les choses. C'est quel type d'homme que je suis là? Jésus, j'ai une question d'abord. Jésus, j'ai une question. Est-ce que on est sorti de la Galilée, nous sommes rendus à Jéricho maintenant. Nous venons de quitter Jéricho. Nous nous rendons à Capernaum. Nous avons laissé beaucoup de personnes derrière nous. Et toi, tu n'as pas vu cela? Tu n'as pas vu le sacrifice? Jésus le regarda. Et il dit, Pierre, je comprends ta question. Tout celui qui a laissé tout pour moi, tant qu'il est sur terre, il sera récompensé au centuple. Et il continue avec ce moral que Jésus venait de lui donner. 6 mois plus tard, il a gardé ce moral pendant 6 mois. Il a dit, après cela, il est revenu avec une autre question. Maître, pourquoi est-ce que Jean est celui qui est toujours à côté de ton cœur? Dans ce royaume-là où nous allons changer les choses. Ça veut dire que ton adjoint, ton premier ministre sera Jean? Donc vous voyez comment Pierre analysait les choses. Il avait beaucoup de cafouillage dans son cerveau. Et Jésus répondit à Pierre, ok, quel est ton problème? Si c'est Jean qui demeurera jusqu'à la fin. Ah, c'est pour cela qu'il est toujours à côté de ton cœur. Il cherche une façon de survivre les temps. Continuèrent leur chemin. Rendu en Samarie. Mais c'était tard. Ils demandent l'hospitalité, on leur refuse l'hospitalité. Pierre, immédiatement, il dit non. Ça marche pas. J'ai laissé ma maison en Galilée. Je demande l'hospitalité, on nous la refuse. Maître, arrête un peu. Arrête ton affaire. Tu te rappelles d'Élie? Oui, je me rappelle. Et tu sais qu'il y a un passage où il dit qu'il a appelé le feu du ciel. Oui, je me rappelle. Ce monde-là qui vient de nous refuser l'hospitalité, permets-nous d'appeler le feu, ça va détruire toute cette vie. Ils n'ont pas honte. Pierre avait une grande colère. Pourquoi?
Le cœur de Dieu n'y est pas. Le cœur de Dieu n'y était pas encore. Dis à ton voisin, tu as sérieusement besoin du cœur de Dieu. Alléluia. Tu as vraiment besoin du cœur de Dieu. Le clou du spectacle, là où Jésus lui-même a dit non, écoute, là ça marche plus. On vient attraper Jésus. Avant qu'on ne l'attrape, il demande que Jésus a demandé que vous cherchez qui? Nous cherchons Jésus. Vous cherchez Jésus? Vous cherchez qui encore? Là, Pierre demande. C'est Pierre qui demande. Vous cherchez qui? C'est lui. On a la promesse qu'on va avoir le royaume. Et vous êtes venus ici pour attraper. Ça, mon poste là que j'ai sécurisé avec tout ce douleur. Donc dans sa pensée, Jésus et la rédemption, le salut, ça c'est pas son affaire. Il sera le gouverneur de Jérusalem. C'est ça le poste qui lui est promis. Et toi qui viens demander que, comme ça, avant même qu'il ne rétorque, l'oreille a déjà pris, s'est déjà séparé du corps. Là, Jésus demande à Pierre, ok, c'est pas ton affaire. Garde d'abord ton épée à côté. Je t'ai pas appelé à sortir des épées comme ça. La colère que Pierre renfermait en lui. Dis à ton voisin, il était terrible. Tu sais ce que c'est rencontrer quelqu'un qui n'a pas le cœur de Dieu? Fuis, tu devrais fuir. Fuis vite. Celui qui n'a pas le cœur de Dieu, dis au revoir, vite. Parce que si tu restes, ton oreille, vraiment, on ne demande plus comment ça va être. Parce que le cœur de Dieu n'y est pas. Le cœur de Dieu n'y est pas. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Alléluia. Selon mon cœur. Mon cœur. Le cœur de Dieu. Marchez, continuez avec le cœur de Dieu. Continuez avec le cœur de Dieu. Avant même que vous ne répondiez, que vous ne parliez, que le monde voit en vous la visibilité du cœur de Dieu. Avant même que vous ne rétorquiez quoi que ce soit, que le monde voit en vous le cœur de Dieu. Pas le cœur où tu cherches, tu veux régler les choses, des conflits. Non, marchez avec le cœur de Dieu. Comment sauront-ils alors que tu as le cœur de Dieu? Deux choses. La connaissance et le discernement. Si vous manifestez la connaissance, vous aurez manifesté Dieu. Si vous manifestez le discernement, vous aurez manifesté Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Alors dans le leadership de Paul, dans son appel et dans son leadership depuis Actes chapitre 9, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, c'est là qu'on voit comment Paul est appelé pour la première fois. Et de plus, dans son premier voyage qu'il a fait au chapitre 13, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 19, et tu jusqu'au chapitre 28, et tu commences à lire tous les épîtres qu'il a écrits. Tous ces épîtres, toutes ces lettres étaient caractérisées par trois choses. Trois lettres, ces lettres étaient caractérisées par trois choses. Première chose qu'on retrouvait dans ces lettres, dans Actes des Apôtres et dans toutes les lettres qu'il a écrites, il y avait la puissance de l'exhortation. Il avait un cœur d'édifier le cœur des saints, d'édifier, d'affermir, de consoler, de leur dire une parole remplie de sagesse pour les faire consoler. C'est ainsi que le ministère de Paul était.
Deuxièmement, il avait le pouvoir de donner la vision. Un bon leader aide le monde. Après les avoir aidés, il éclaircit la vision. Hallelujah. Un bon leader d'affermir les cœurs, de consoler les cœurs, de prendre tous ces cœurs en les réunissant tous ensemble, et il éclaircit la vision. Troisième chose, après leur avoir adressé la vision, il a également le pouvoir de rassembler tout le monde et pour œuvrer dans la même œuvre. Pour travailler en équipe. Pour travailler en équipe. Paul, dans ses épîtres, dans ses lettres et dans sa prédication, et tout le monde à qui il a contribué à changer. Rappelez-vous, dans ses lettres, il dit toujours: transmettez au salut tel pour moi, à visiter tel pour moi. C'était une personne qui s'est connectée les autres. Il savait comment établir un réseau pour que tout le monde travaille ensemble. C'est pour cela qu'en tant que serviteur de Dieu, tu n'es pas censé avoir peur. La peur ne devrait pas être ta portion. Mais plutôt tu as ce cœur-là d'établir un réseau. Vous m'avez vu, vous me connaissez que je n'ai pas peur. Vous le savez. N'est-ce pas, Ted? Mackinson, n'est-ce pas? Il a répondu avec Yego. Il sait comment répondre en Kinyarwanda maintenant. Tu dois être un leader qui affermit, qui édifie, qui donne la vision et qui donne un espace au monde de venir ensemble. C'est ça le signe d'un bon leader. Je ne vais pas dire qu'on va lire ici ou là, mais je peux vous dire que le clou de la prédication de Paul, c'est vraiment ça. C'était quelqu'un qui s'est rassemblé les personnes ensemble. C'est ces trois éléments. Il n'y a pas un quatrième élément. Première des choses, c'est affermir le cœur des gens et leur dire qu'ils doivent mettre leur confiance et leur foi en Jésus-Christ. Adressez vos cœurs à Jésus. Deuxième chose, ne vous scindez pas en deux, ne vous divisez pas. Commencez à dire: oh, moi nous sommes du côté d'Apollo, nous sommes de la faction de Paul, nous sommes de la faction de Paul. Paul le dit très bien. Qui est Apollo? Paul est qui? Qui est Kefa? Et il dit: moi Paul, j'ai semé. Apollo a arrosé. Et celui qui fait grandir cette semence, ce n'est que Christ, notre Dieu. Dis à ton voisin: le seul qui te rendra grand, c'est Dieu seul. Nous semons la semence. Je peux semer. Un autre va venir arroser. Mais c'est Dieu qui fait grandir. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi beaucoup ne deviennent pas matures dans l'église? C'est qu'ils n'ont aucune confiance. On peut les utiliser afin d'augmenter leur portion. Nous voulons rester dans la faction de tel. Nous voulons être du côté de Paul. Certains veulent être du côté de Kefa. D'autres veulent être du côté d'Apollo. Mais qui est Apollo?
Tu sèmes, elle est la rose, tu sèmes encore, une autre va arroser, un autre va semer, un autre va venir arroser, un autre va semer, un autre va venir arroser. Mais le seul qui fait grandir, c'est notre Dieu, Père Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui fait grandir cela, c'est Dieu. Alors Paul a dit dans la première lettre adressée aux Corinthiens, chapitre 11 verset 1, il leur a dit soyez que votre pied ne chancelle pas, que votre pied soit ancré en Christ comme je l'ai fait. Ok, suivez-moi comme moi si je suis Christ. Amen. Hallelujah. Suivez-moi, suivez mon exemple comme j'ai suivi Christ. Que Jésus soit loué. Et que vous soyez affermis dans cela. Et que cela vous soit votre portion. Rendu au chapitre 13 verset 11. Il leur dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. J'ai mis à côté l'enfantillage. J'ai commencé à agir comme un adulte, comme un homme. Parce que le caractéristique des enfants, c'est la rébellion, c'est pleurer pour même une moindre chose comme ça. C'est juste faire ce qui vient à leur esprit. Vous savez, un enfant là. Regardez un enfant. Il y a un enfant, il mange un bonbon comme ça. Et il y a du monde qui sont devant lui. Il les voit. Elle les voit, elle s'en fout. Elle a son bonbon. Vous tous là, la façon dans sa pensée, elle considère que vous tous vous savez pas ce qu'on fait. Qui a sa sucette dans sa bouche. Elle se demande pourquoi toi qui es là, qui est assis comme ça, tu n'as pas une sucette. Il se demande pourquoi tu es assis comme ça, tu n'as pas ces choses succulentes dans ta bouche. Alors elle regarde, elle est là, elle analyse le monde et dit, je vous laisse vous autres là avec vos affaires, moi je continue avec mes amis qui ont des sucettes comme moi. Elle a sa perspective est telle un enfant. Elle imagine les choses telle un enfant. Par contre, le jour où elle va grandir, tu vas lui demander, tu n'as plus de sucette dans ta bouche maintenant? Pourquoi tu ne mets pas ta sucette proche de toi? Toi là où tu es assis présentement, si quelqu'un venait te donner une sucette, vous savez le genre de les affaires là, vous mettez là sur vos ongles, sur vos doigts comme ça, puis vous sucez. On prêche normalement avec des exemples. On aurait dû d'abord vous tester, vous donner des bonbons pour voir ce qui va daigner commencer à sucer ici dans l'église. Mais ici au Canada, le monde s'en fout. J'ai réalisé que le monde fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Tout ici au Canada, il y a un mot qui règne, c'est tout est possible. C'est la première fois que j'ai vu au Canada quelqu'un qui rentre dans l'église en train de manger du gomme et tout cela. Ou quelqu'un vient avec un petit morceau. À P9, c'est là où on a débuté le ministère. J'étais en train de prier pour le monde. Et j'ai commencé à sentir du riz, une odeur de riz dans l'église et du pilau. C'était du riz collé. Je me rappelle, c'était la première fois que je sentais l'odeur du riz en plein congrégation comme ça. Tout d'un coup, ma connexion était coupée. Ma connexion est partie. On se demandait on s'est dit, est-ce qu'il y a un restaurant ici à l'église?
Y a-tu un restaurant? Y a-tu peut-être un restaurant au sous-sol? Peut-être c'est ce qui arrive. Mais la réalité, c'est que quelqu'un dans la cabine technique, il était venu avec son lunch là, du riz collé qui sentait jusqu'à 1000 km à la ronde. Il était en train de manger du riz collé comme ça. Vous-même, vous savez comment le riz collé sent. Vous savez, lorsque tu sens le riz collé, tu sais que c'est le riz collé. Moi, j'ai dit ça, c'est un démon qui veut qu'on arrête tout le... Honnêtement, dites-moi comment tu vas être rempli du Saint-Esprit avec l'odeur du riz collé dans tes narines. La Bible nous dit que chaque chose a son temps. J'ai dû clôturer le culte, j'ai dit tout le monde est rentré chez vous, il y a une odeur bizarre. On a dû clôturer le culte. C'était la première fois. La première fois que je sentais du riz en pleine congrégation. Que Dieu nous fasse grâce. Et lorsque j'ai atterri ici, ici au Canada, j'ai réalisé que le monde peut venir et commence à manger. Alors qu'on prêche, quelqu'un ouvre quelque chose et commence à manger. J'ai dû commencer des prières de 90 jours. Je leur ai dit, même si vous osez même boire de l'eau en pleine congrégation. Deuxième chose. C'est en moins 40 degrés. Je disais à tout le monde, venez à l'église. Même si c'est moins 40 degrés, vous devez vous présenter. Et le monde avait peur de me dire, tu sais, Bishop, c'est difficile, c'est moins 40 degrés dehors, là, on ne vient pas comme ça. Pasteur Ted a esquivé une fois. J'appelle son épouse. Qu'est-ce qui se passe? Les choses sont difficiles. Là. On est à moins 40 degrés, on ne sort pas. Et je lui ai dit, la prochaine fois que tu oses être absent dans moins 40 degrés, mais ils ont manifesté un grand courage. Applaudissant pour l'Éternel, ils ont manifesté un grand courage malgré tout. Ils ont manifesté un grand courage malgré tout. Hallelujah. From day one. Depuis le jour 1. Depuis le jour 1 jusqu'à ce jour on est rendu. Amen. Hallelujah. Que Jésus soit loué. Un berger selon le cœur. Ces trois éléments les trois éléments qui constituent le ministère de Paul et les lettres qu'il a envoyées aux églises, que cela devienne votre portion. Affermissez Christ dans le cœur des gens. Fortifiez les paroles de foi, fortifiez la foi des saints, afin que beaucoup grandissent dans la foi, afin que beaucoup grandissent dans la puissance de Dieu. Hallelujah. Que le monde grandisse dans la foi et dans la puissance de Dieu. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. On ne pourrait dire tous les versets, tous les épîtres, tous les écritures. Non. Je pense que c'est clair, le message est très clair et c'est ainsi. Alors un berger qui a cette connaissance, même si des choses difficiles adviennent contre lui, il sait comment réagir. Que Jésus soit loué. Il sait réagir en face des difficultés. Parce que lorsque Jésus préparait encore ses disciples, il les a formés, leur a dit tout ce qui allait découler après leur appel. Certains n'avaient même pas foi que ces choses allaient arriver. Il disait à Pierre, on vous persécutera. On médira de vous, on parlera du mal de vous. On vous insultera. On vous frappera. On vous jettera dans les prisons. Au nom de Jésus, on chasse. Pourquoi? Cet appel, ce n'est pas un appel facile. C'est un appel
C'est un appel rempli de troubles, de combats. Le titre pasteur dans le temps est rendu. Je vous l'ai dit. Lorsque nous étions dans notre retraite. Lorsque nous sommes partis dans notre retraite. Je vous ai dit. Je vous ai même parlé de cela durant notre prière. Ne soyez pas fiers qu'on vous appelle pasteur. Mais si c'était même possible, vous devriez pleurer si on vous appelle pasteur. Parce que le temps est rendu. Le titre de pasteur, on les utilise, les comédiens utilisent le titre de pasteur comme ils veulent. Quelqu'un se lève un matin comme ça et dit, je pense que ça serait bien de m'appeler bishop aujourd'hui. Quelqu'un se lève comme ça un matin, il se donne ils ont leur église est ambulante, elle est dans leur portefeuille. Des dégâts comme ça dans leur portefeuille. Et le vrai apôtre, c'est lui qu'on va mal parler alors que lui n'a pas fait de dégâts. Bishop, c'est lui qu'on va commencer à insulter alors que lui n'a aucune faute. Alors imaginez le pasteur qui est sous sa direction, lui va l'écraser. Le titre de pasteur est rempli d'amertume. Dans le temps on est rendu. C'est un nom, le titre de pasteur c'est facile, tu es une babale pour tout le monde. Si aussitôt que tu te dresses, que tu te donnes le titre de pasteur, tous tes viewers là sur YouTube, ils vont descendre, ils vont disparaître comme une pluie torrentielle. À Kigali, j'aimerais vous montrer quelque chose. Aux médias s'il vous plaît, jouez la vidéo là de 30 secondes. J'aimerais juste vous montrer quelque chose. Vous savez, vous voyez que nous sommes dans les réseaux sociaux. Que si vous regardez devant vous là, sur les écrans, commencez à jouer la vidéo s'il vous plaît. Ce petit extrait a fait le tour du monde. 30 secondes. 30 secondes d'un culte qui dure des heures a circulé dans le monde entier. Là on dit au bishop là, tu as trouvé le moyen vraiment de devenir riche. Tu as trouvé le moyen de remplir tes poches. Ah bishop, tu ravis les pauvres de leur argent. Regarde. Lorsqu'on m'a invité en Europe pour prêcher, on a envoyé cette vidéo au monde pour dire regardez comment lorsque je me rendais aux États, quelqu'un a envoyé cette vidéo pour dire voyez, mais par la grâce de Dieu. On dit oh regardez bishop. Oh, voyez comment le monde utilise leur peu d'argent qui leur reste pour enrichir cet homme. Jouez la deuxième vidéo s'il vous plaît. Ça c'est 30 secondes. C'est un 30 secondes qui a fait le tour du monde. Maintenant s'il vous plaît, jouez le contexte, toute la vidéo en contexte. Vous allez voir à qui a réellement été. Ce monde n'a pas besoin de connaître la vérité des choses. Quelqu'un va faire un montage de ce qu'il veut, il va te faire voir ce qu'il veut. Maintenant jouez toute la vidéo s'il vous plaît pour qu'on sache. Vous allez voir comment on prend quelqu'un, on diffame le nom de quelqu'un dans 30 secondes. Alors que le culte, ce culte là que vous avez vu avait duré 8 heures. C'était un culte de 8 heures. Toi tu regardes une vidéo de 30 secondes. Tu n'as pas le cœur ni la sagesse de dire ok, où est tout le service. Cet argent que vous avez vu, c'était pour un pauvre homme. On lui a donné cet argent en plein culte. On lui a dit écoute, prends cet argent, ça va te faire vivre. Voici. J'étais le premier à sortir mon argent, à mettre dans le panier lorsqu'il nous a dit qu'il n'avait que 3000 francs pour vivre. Mais ce mensonge, vous savez combien m'ont insulté à cause de cette vidéo?
Vous savez combien m'ont insulté? Alors que moi je suis en train d'aider mon compatriote. Je suis en train d'aider un pauvre homme. Vous savez combien m'ont insulté? Le monde ne veut pas savoir la vérité. Deuxième chose, le monde ne veut pas discuter avec toi. Tu vas seulement discuter avec eux sous tes genoux. C'est là, c'est le seul endroit où tu peux parler. N'avons-nous pas des caméras ici? N'avons-nous pas des caméras? 8 caméras. N'avons-nous pas des réseaux sociaux? M'avez-vous vu nulle part m'asseoir puis commencer à m'expliquer au monde? Non. Si c'est l'heure des ténèbres, c'est l'heure des ténèbres, tu ne peux rien y faire. Amen. S'il vous plaît, commencez à jouer la deuxième vidéo. Vous allez voir quelle a été la fin. Ils ne vont jamais vous montrer où est réellement parti cet argent. À qui j'ai donné cet argent. Ils ne veulent pas que vous commenciez à aimer Bishop. Comment ça? Ils vont dire comment ça? On ne veut pas que vous l'aimiez, nous voulons plutôt que vous commenciez à le battre. Je vous parle à vous. S'il vous plaît, commencez au tout début. C'est là, vous voyez, je suis le premier qui sort mon argent, le premier. Je sors 50 000 francs. Je compte l'argent que j'ai. Je suis le premier à leur donner mon argent. Je donne à cette pauvre femme. Elle et son mari qui étaient venus ce jour-là. Est-ce que vous pensez qu'ils ont montré cette vidéo? Vous pensez qu'ils ont montré ces images? Alors vous me dites que tout le monde qui m'a insulté. Vous pensez qu'ils m'ont insulté pour qui? Ou grâce à qui? Ou à cause de qui? À cause d'un journaliste qui cherche des viewers sur YouTube, qui veut juste avoir un peu d'argent de YouTube. Laissez la vidéo rouler. Continuez à rouler la vidéo. Imaginez, ils m'ont dit qu'ils n'avaient que 3 000 francs rwandais pour vivre. C'était la seule chose. Maman, si vraiment... Maman, si tu oses fermer les yeux devant une telle abjecte pauvreté, tu vas continuer à prêcher quelle bonne nouvelle. Apôtre Jean-Eudes, tu es ici, tu es en train de dire. Puis on coupe juste une petite vidéo, on dit que tu es voleur. Regardez, le monde commence à venir, lui donner son argent. Vous voyez comment chaque personne commence à venir, une personne après une autre, un flot, et leur argent est donné à une personne. C'est pas que je leur ai dit, on va commencer à venir. Mais chacun de son propre cœur, de sa propre volonté a dit, il faut que j'aide ce. Mais parce qu'il y a une image où j'ai un panier dans mes mains et je demande au monde de venir. Je vous dis, c'était la dernière fois que je prendrai un panier et dire au monde, venez aider quelqu'un. C'était la dernière fois. Je vous dis la vérité, jusqu'à ce que Jésus revienne. Je ne prendrai plus jamais un panier dans mes mains. Même si tu viens, tu me dis je suis au bord de la mort là. Je vais t'emmener dans mon bureau à huis clos et je vais t'aider là. C'est comme ça, c'est fini. La bonté que je voulais faire s'est retournée contre moi. Le monde s'est levé contre moi à cause de des hommes de Dieu m'ont insulté à cause de la bonté. Le monde m'a insulté à cause juste d'un simple acte de bonté. N'est-ce pas? Vous voyez du monde qui apporte leurs vestes, leurs costumes pour vêtir cela. Le monde m'a haï, ils ont des journalistes avaient une mission longue juste pour débattre 30 secondes. Un journaliste, imaginez, qui n'a pas honte, il s'assoit devant sa caméra comme ça de même. Quelqu'un de stupide comme ça de même. Tu joues une vidéo de 30 secondes, tu n'as pas regardé la vidéo.
Il ne veut pas montrer la vérité. Vous pensez que si c'était un journaliste ici au Canada, vous savez combien il sera donné si cela s'était fait ici au Canada, j'embaucherais 2 avocats, 2 maisons d'avocats pour poursuivre son cas. Regardez, j'ai juste pris un simple panier, le monde commence à venir parce que c'était trop de monde. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent, donc ils n'auraient pas pu faire cela. Vous allez voir où je leur dis de venir devant, où je vais leur dire, allez compter tout cet argent. Alors vous, pasteur, toi, juste après une seule insulte, tu vas commencer à dire, ah, moi, je quitte ces affaires, là, je ne peux pas résister. Les journalistes, c'était un breaking news lorsqu'ils ont vu cette vidéo. Des fonctionnaires de l'État. Ils n'ont même pas au moins. Ils m'ont pas appelé pour avoir ma version. Ils savaient très bien que Bishop a une télévision nationale qui est autorisée à fonctionner sur le territoire rwandais. Ok, on va lui demander sa version, c'est sûr qu'il lorsque le mensonge a déjà fait rage, personne ne va venir te demander ta version. Personne ne va venir te demander ta version. Personne ne va venir te demander, toi, le responsable. Vous allez voir dans quelques instants. Là, cet acte de bonté est devenu. Vous voyez, comme vous le voyez devant vous. C'est à vous, pasteur, vous devriez regarder la vidéo. C'est ça, en fait, la vidéo est adressée à vous. Amen. Ah, ça se peut que même dans cette congrégation, il y a quelqu'un qui a vu cette vidéo. Apôtre Jean-Eudes, as-tu vu cette vidéo peut-être? Pasteur José, pasteur, tu as vu peut-être. Pourquoi m'as-tu aimé malgré que tu avais vu cet acte, ce mensonge? Un pasteur qui continue à m'aimer malgré qu'il a vu de telles choses, ça c'est un tracteur de la foi. Je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. Sur fond d'écran, les thumbnails de YouTube, on prend comme ça une photo, on dit regardez ce pasteur rwandais qui vole le monde de leur argent. Alors que c'est juste pour aider une simple famille pauvre comme ça qui n'a que 3000 francs rwandais, qui est très peu, by the way, pour vivre. Vous allez voir le clou de cette vidéo. Je ne prendrai plus de panier dans mes mains. Maintenant, lorsque je regarde des paniers, un panier quelque part, je fuis. Je vous dis la vérité. Juste, tu vois un panier un peu dit comme ça et tu fuis. Vous savez que 2 semaines après cette vidéo, le monde ne voulait plus donner d'offrande. Le monde ne voulait pas, ni Dieu. Ah, ok. 2 semaines après cette vidéo, j'avais peur même de donner mon offrande ou ma dîme, parce que j'avais peur que quelqu'un va dire c'est l'argent qu'il a pris qui vient de donner en offrande. C'était à tel point que quelqu'un a dû venir écouter, Bishop, je pense que vous avez oublié de donner votre offrande là. C'est rendu à un point où on a dû m'envoyer des messages devant. On a dit s'il te plaît, ne quitte pas sans donner ton offrande. Donc si on ne vous a pas encore bien frappé comme ça, frappez de toutes les manières possibles. Je vous l'ai dit l'autre jour. Je vous ai donné mon témoignage. Vous connaissez déjà ce gospel, cette bonne nouvelle. Tu dois payer le prix pour cette bonne nouvelle. Il y a un prix à payer. Il y a un prix que tu vas payer. Regardez, vous voyez, je les appelle. À l'avant, je les appelle. Un homme et sa femme. Ils ne vont pas montrer ces images. Ils vont pas vous montrer la fin de la vidéo. Non.
Il y avait des diacres qui sont venus juste pour m'aider à prendre le panier. J'ai dit non, laissez-les. Ils n'ont jamais montré ces images du monde qui n'ont aucune connaissance. Ils vont jamais. Et lorsqu'ils s'assoient devant la caméra, ils vont montrer que c'est des hommes saints. Ils sont remplis de bonté, de magnanimité. Les pasteurs, c'est à cause de vous que le peuple est pauvre. Regardez Bishop Rugagi, regardez ce dont il fait. Et il leur montre juste 30 secondes de la vidéo. Il ne veut pas leur montrer toute la vidéo. Pasteur Diamond, est-ce qu'on ne t'a pas encore insulté? Voyez, je fais la remise devant tout le monde. Regardez, vous voyez ça, c'est à cause de cette petite minute-là. Regardez, homme de Dieu, regardez la raison de tout mon malheur. C'est à cause de ça. Ce monde, le monde dans lequel nous sommes, il ne veut pas entendre la vérité. Pourquoi ils n'ont jamais montré tous les infirmes pour qui j'ai prié? Pourquoi ils n'ont jamais montré les femmes stériles pour qui j'ai prié qui ont eu des enfants? Pourquoi ils n'ont jamais montré les démons sortis du monde? Pourquoi ils n'ont jamais montré? Pourquoi ils n'ont jamais montré comment j'ai reçu un certificat de toute une ville qui m'ont remercié parce que j'ai reçu le certificat par Minaloc? Pourquoi ils n'ont pas montré cela? Mais regardez, ils vont vous montrer 30 secondes de vidéo comme ça. Alors je vous annonce que vous allez être frappés. C'est une information qu'on vous donne. Pasteur Teddy, est-ce que tu es prêt? Rose, es-tu prête? Pasteur Mackinson, es-tu prêt? Pasteur Boulisa. Elle dit qu'elle a été... Non, si tu as déjà été frappé avant, l'onction qui va te donner le double de ce que tu as été frappé. C'est une onction de multiplication dans toutes les manières possibles. Que tout le monde dise c'est Dieu notre justificateur. Le mensonge est rapide, mais la vérité se fera voir tôt ou tard. La vérité donnera la lumière. La raison pourquoi je vous montre cela, c'est que sachez que le monde ne veut pas connaître la vérité. Il ne veut pas connaître la vérité des choses. Jésus, il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Alors attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Il ne vous abandonnera jamais. Savez-vous que dans toute une congrégation, plus de 1000 personnes, imaginez là où tu es obligé de faire convaincre, là où la personne qui maudit de toi, qui dit de toi, était présente dans la congrégation. Celui qui est venu, qui a fait cette vidéo, était présent. Il a vu la vérité, mais il a quand même fait le mensonge. Dieu veut des pasteurs, veut des bergers qui ont le cœur de Dieu. Amen. Le cœur de Dieu. On médira de vous, on mentira à votre sujet. Le monde vous haïra. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'information est manquante. Le monde ne veut pas faire l'effort pour aller chercher la vraie information. Ils ne veulent pas faire l'effort pour aller chercher toute l'information. L'information véridique. Tu vas aller chercher, peut-être tu vas aller chercher sur CNN, sur France 24, sur Al Jazeera et des affaires de même comme ça. Eux, ils vont donner des informations, ils vont disséminer des informations. Mais celui qui a faim là, celui qui veut de l'argent vite, il n'a pas besoin de te dire la vérité des choses.
Il va prendre le pasteur SP. Il va faire un poster avec ta tête, avec un serpent comme ça. Il va dire, ce serpent-là, il est la source de pouvoir de pasteur Espérance. Lorsqu'ils vont voir, lorsqu'ils regardent apôtre Jean-Eudes, vous savez, vous êtes chanceux d'être ici au Canada. Hein? Au Rwanda, c'était une succession de vidéos bizarres là. Si c'est pas moi, c'est apôtre Gitwaza. Et de plus, si on dit pas que tu viens des enfers, on va dire que tu voles de leur argent. C'est deux choses. Vous voyez même la bague, ma bague là, la bague que vous voyez. Cette bague. Vous savez, il y a quelqu'un ici qui est en train de regarder cette bague. Il analyse cette bague. C'est cette bague-là. Et il est la source de son pouvoir. J'ai entendu. Attendez un peu, Bishop va utiliser cette bague pour vous mettre vous tous à terre. N'ai-je pas reçu cette bague devant vous? Patricia, elle est où, Patricia? Lève-toi, Patricia. N'est-ce pas vous qui m'avez donné cette bague comme cadeau? Mais quelqu'un va aller s'asseoir sur YouTube. Va dire fais gaffe à cette bague. Non, il faut dire fais gaffe à Patricia. C'est pas moi là. Je suis pas responsable. Et lorsque tu commences à entendre que le monde commence à parler de ta bague, tu commences à la mettre de côté, à la cacher. Vous savez, mon père spirituel m'a donné une bague le jour où il m'a donné. Parce que j'étais tellement mêlé avec les affaires et tout ça, j'ai dû donner cette bague en retour comme cadeau. Parce que le monde disait, oh non, c'est cette bague qui me donne le pouvoir. Et j'ai dû aller dans le overflow. J'ai retrouvé comme ça une femme comme ça qui avait tellement de dettes. Je lui ai dit, écoute, tu as tellement de problèmes avec l'argent, va vendre cette bague. Je te dis, si tu porterais à ce que le monde dit, ils vont même te faire enlever tes chaussures là. Jusqu'au jour où j'ai été trop terrorisé, mais je vous dis, ça ne va pas retourner, ça c'est sûr. Le terrorisme que j'ai subi ne va pas se reproduire. T'imagines que tu te rends à un point où tu commences même à checker tes propres chaussures. Le monde va dire, oh, lorsque vous voyez qu'il commence à faire comme ça avec sa jambe, là il invoque des esprits, c'est ça. Il dit, vous voyez son mouchoir là, lorsque vous le voyez, essuyez sa face comme ça. C'est là qu'il ouvre les yeux, commence à voir tout le monde dans l'église, vos esprits et où vous êtes. Alors, elle est où Justine? Lève-toi. N'est-ce pas toi qui as fait faire ces mouchoirs pour nous? Si vous parlez de mouchoirs là, allez chercher Justine. Elle est la responsable qui nous a donné ces mouchoirs. Vous imaginez, quelqu'un peut parler de toi, tu peux même fuir le pays à cause de ce que le monde dit de toi. C'est elle qui a confectionné ces logos sur ces mouchoirs et tout ça. Mais quelqu'un sera à un point où on commence à dire, ok, fais attention à son mouchoir. Je dis ceci afin de vous aider, vous, afin que vous soyez affermis. Vous ne m'aviez jamais entendu dire ça comme ça en public, comme ça ouvertement, mais je vous le dis maintenant. Vous savez, il y a quelqu'un ici, là peut-être son téléphone, il attend que lorsque je vais verser l'huile sur vous, il va regarder s'il y a quelque chose peut-être derrière mon dos pour commencer à faire des conspiracies. Apôtre Julienne et tout cela, c'est maintenant à leur tour où on commence à dire, oh, ils sont en ligue avec des serpents, des affaires de... C'est leur tour maintenant de subir ces choses. Moi j'ai passé ce cap. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs, je vous le dis,
Je vais vous attacher ce col-là de même. Je vais vous demander, regardez vers le ciel, mais laissez tout le reste du corps ici sur terre. Vivre c'est Christ et mourir c'est gain. Je vais vous mettre cette barrière. Je vais vous mettre cette chaîne sur ce col là sur vos gorges. Patientez. Au nom de Jésus. On va vous calomnier, on va dire beaucoup de choses à votre sujet. Et il y a des versets, plusieurs versets qui parlent de cela. 1 Pierre chapitre 3 verset 16, rendu chez vous, vous allez lire 1 Pierre chapitre 1 verset 12, Hébreux chapitre 12 verset 2, kwamburwa ibyanyu abami ba mbere igice cya 21 karindwi 10 1 Roi chapitre 21 7 à 10, kubohwa ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 murongo 15 21. On vous emprisonne, on vous met dans les maisons de prisonniers. Actes des apôtres chapitre 17. Hallelujah. Ibyo byose bizaturuka hirya no hino ahantu hatandukanye. Vous verrez plusieurs choses comme ça de même, de tous les chemins possibles venir contre vous. Ariko nimuhumure. Mais soyez forts. Imana izabana namwe. Car Dieu sera de votre côté. Amen. Imana izabana. Dieu sera namwe. De votre côté. Imana izabana. Dieu sera namwe. Avec vous. Hallelujah. Et encore plus, Dieu sera avec vous. Je répète encore, Dieu sera avec vous. Celui qui ne m'a pas abandonné et qui a été avec moi, qui m'a gardé jusqu'à ce jour, c'est celui-là dont je vous parle. Il sera avec vous. Il vous affermira. Ne déposez pas le micro. J'ai lu le livre de T.D. Jakes. J'ai lu plusieurs de ses livres, mais il y a seulement 2 qui m'ont édifié. Crashing na Don't Drop Your Mic. Crushed et Don't Drop the Mic. Ces 2 livres m'ont édifié. Et beaucoup d'autres que j'ai lu. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont écrit des livres. Alors, soyez avides de la lecture. Aimez lire. Soyez avides de la lecture et des livres de serviteurs de Dieu. Aimez lire, aimez lire, aimez lire encore. Alléluia. Car cela vous aidera. Alors le point l'avant-dernier point, on est toujours dans l'appel. Ariko ku ijambo rigomba kuzana qualification hagati y'umutambyi watoranijwe mu bantu akazi imbere y'Imana. Une parole qui consacre ou sinon qui adresse la qualification d'un sacrificateur qui va se mettre dans la position de représentant de Dieu. Hébreux chapitre 5 versets 1 et 2. La Bible dit qu'en effet tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes. 2 choses. Dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. 3e chose. Il peut avoir la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées. Que Dieu vous donne à avoir la compréhension des personnes ignorantes et égarées. Alléluia. Que Jésus soit loué. Ceux qui sont ignorantes et égarés, il est capable. Il est capable d'avoir la compréhension. Ce qui veut dire que tous ceux qui vont venir vers vous, ce n'est pas
Tout le monde n'a pas la même capacité de connaissance. Il y a beaucoup qui vont venir vers toi qui sont ignorants. Il y a beaucoup qui sont attaqués. Beaucoup qui ont des problèmes aussi divers que leur nombre. Alors c'est à vous de les aider et être compréhensif envers eux afin d'être capable de les aider du mieux que vous pouvez. Il y a 4 combats que je ne pourrais manquer de vous dire. Que Satan fait lever contre vous chaque jour. Premier combat. Il va lever des combats dans ton foyer. S'il n'arrive pas à te faire vaciller dans ton foyer, il va rentrer dans ta famille ou sinon dans la famille de ton époux. S'il n'arrive pas à te faire vaciller de ces deux côtés, il va commencer à attaquer ton lieu de travail. Ou sinon là où tu sers l'Éternel dans le service. S'il n'arrive pas à te retrouver là, il va commencer à t'attaquer au milieu de tes amis, au milieu de tes connaissances. Il va commencer à se faufiler au milieu de tes connaissances. Cela veut dire que c'est à vous d'apprendre toutes les stratégies, de demander à Dieu d'être vif, afin que tout chemin où l'ennemi va essayer de se faufiler, il n'aura aucun rien contre vous, mais plutôt Dieu va combattre pour vous. Le combat, je vous le dis, pasteur, ce qui vous aidera à traverser, que ne sois pas responsable d'une réponse, ne rétorque pas, mais plutôt donne la réponse, la solution qui viendra de la prière. Tu demanderas à Dieu dans la prière afin que Dieu te montre le chemin et Dieu soit avec toi, afin que Dieu t'aide dans ces circonstances. Les combats ne sont pas faciles. C'est là que tu retrouveras qu'il y a multiples combats que les serviteurs de Dieu font face. Par exemple, si tu entends pasteur Rick Warren dire je suis pasteur mais mon fils s'est suicidé, vous pensez que c'est facile? Alors que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous aide. Être serviteur de Dieu, tu t'exposes partout. Satan va essayer de te il va essayer de te fatiguer, de te déstabiliser, afin que tu ne puisses pas servir Dieu de tout ton cœur. Tu vas commencer à te demander mais pourquoi je suis obligé de passer par ces choses? Pourquoi est-ce que je sers Dieu? Mais je suis obligé de... Ce n'est qu'une succession de combats que je fais face. Ces 4 combats, que tu le veuilles ou non, que vous le vouliez ou non, vous ferez face à ces choses. Et ce qui vous fera vaincre ces choses, c'est la prière. C'est avoir la connaissance. C'est avoir le discernement. Que Dieu vous aide. Et de ton côté, ne rétorque pas, ne cause pas une réponse ou une action de ta part. Sois plutôt une référence. Amen. Sois plutôt un exemple pour que même quelqu'un qui aura essayé de causer des problèmes contre toi, lui-même il témoignera qu'il n'a pas pu te faire vaciller. Il témoignera que tu as été son premier échec. Hallelujah. Alors tel que vous avez entendu tout cela, que Dieu vous aide au travers de tout cela. Amen. Tito yandikirwa urwandiko na Paulo.
Tite fut adressé une lettre de la part de Paul au chapitre 1 verset 5. Paul lui dit la raison pourquoi je t'ai laissé à Crète, c'est que tu puisses arranger et mettre en ordre ce qui n'était pas en ordre. Que tu appointes des anciens de l'église et des responsables de l'église là où c'est nécessaire. Tite mit cela en exécution tel que son père spirituel Paul lui avait dit. Après les douleurs, et il y a une bonne brise qui va suivre. Le monde n'est pas toujours continuellement dans la douleur. Mais ce n'est qu'il y a une succession d'événements. Ce dont tu fais face en ce moment, ce n'est pas la chose que tu feras face demain. C'est pour cela que Jésus a dit soyez toujours prêts. Amen. Soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts. Pasteur, levez-vous. Jésus a dit soyez toujours prêts. 1 Timothée verset 2 jusqu'à 4. Paul a dit tu ne peux être soldat. Aucun militaire ne retourne derrière pour devenir un civil qui plaît à son maître qui l'a appelé. Vous êtes consacrés pour devenir des soldats de Jésus. Un pasteur, il est neutre. Un pasteur et n'a pas de favori. Un pasteur a l'amour. Un pasteur a un cœur d'aider. Un pasteur aime son pays. Un pasteur ne commence pas à médire, à calomnier son propre pays, sa propre nation. Un pasteur n'est pas censé commencer à calomnier, à parler du mal de ses propres membres. Et vous savez très bien exactement de quoi je veux parler. Un pasteur ne se compromet pas dans des choses dans lesquelles il n'est pas censé se compromettre. Un pasteur n'est pas politicien. Au contraire, il est censé prier pour les politiciens, mais il n'est pas politicien en soi. Un pasteur ne cause pas la division. Des affaires qu'on commence à voir dans le monde aujourd'hui. Un pasteur a le cœur de Dieu. Amen. Un pasteur a le cœur de Dieu. Aime le Rwanda et fait aimer le Rwanda aux Rwandais. Aime le Rwanda et fait aimer le Rwanda aux autres Rwandais. Aime le Burundi. Fait aimer le Burundi. Aime Haïti. Fait aimer les Haïtiens Haïti. C'est par nos prières, dans la supplication qui sauvent nos pays, qui sauvent nos nations. Lorsque tu aimes vraiment ta nation, tu reçois même la bénédiction de cette nation. Alléluia. Que Jésus soit loué. C'est ce dont j'aimerais vous prodiguer. À Vancouver, j'ai rencontré un pasteur qu'on se connaissait, il s'appelle Yon d'Israël. J'étais avec l'apôtre Soupéo. Il m'a demandé, rappelle-toi, est-ce que tu te rappelles de prier pour Israël? Je lui ai répondu oui, bien sûr. Je prie pour Israël et je prie aussi pour le Rwanda. Lui, il a été surpris de cette réponse. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué.
Peu importe ce qui arrive, il n'y a personne qui est censé oublier son pays. Tu n'es pas censé oublier le berceau où tu es. Psaume 137. Verset 5. La parole dit: Jérusalem, Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Et si je ne te sers pas, que ma bouche, que ma langue ne soit attachée au haut de ma bouche. Hallelujah. Alors, aidez tout le monde sans vous baser de leur origine, sans vous baser de oh, tel vient d'ici, tel de cette nation, tel est né ici. Non. M'avez-vous vu réagir de même? M'avez-vous vu avoir ce genre de sélection? Alors avoir le cœur de Dieu. Alléluia. Le cœur de Dieu. Lorsque tu as le cœur de Dieu, tu as l'amour, tu as la patience, tu as la bonté en toi, tu as de bons fruits qui découlent de toi. Qui peut dire Amen? Pasteur et tous frères et tous saints qui sont présents ici. Vous savez, il y a beaucoup de fois lorsque nous rendons dans ce pays, nous commençons à nous changeons nos accents, nous changeons notre manière de parler pour que le monde ne commence pas à penser oh c'est un immigrant, il parle ainsi de même. Nous essayons de nous assimiler. Nous changeons nos accents pour essayer de nous assimiler au plus possible. Non, non, cela n'est pas bon. Non. Yamaza shushe ntiyibagirwa iwabo nahitwa gute imbeho. Proverbe rwandais. Alléluia. Yamaza shushe ntiyibagirwa iwabo mbeho. Ah ok. L'eau chaude n'oublie pas qu'il a été chaude un jour. Froid. Amen. Tu retrouves quelqu'un, il est venu au Rwanda, il pense que l'immigration a oublié qu'il était d'un certain pays. Il pense que l'immigration a oublié son existence. Il pense que l'immigration a oublié qu'il est réellement burundais, qu'il est réellement congolais, réellement tel. Donc, rendu à Montréal. Tu viens d'où? Et moi, je suis né ici à Montréal. Des affaires de même. Mais vous, aidez plusieurs. J'ai aimé beaucoup ce dont maman Jacqueline et son mari ils prennent leurs enfants, ils ont des temps où ils retournent au Rwanda, où ils font aimer le pays à leurs enfants. Ils passent des vacances et tout cela au Rwanda, des affaires.